Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite et ton tout premier tirage que tu regardes avec moi. Aujourd'hui, j'en fais un qui a été une demande très populaire. Ça a été en fait mon tirage le plus populaire sur ma chaîne et de loin. Et là, bien en fait, vous êtes nombreux à m'avoir demandé d'en refaire un nouveau. Donc, je vais faire aujourd'hui le tirage qui porte sur la mission de ton âme. Habituellement, chacun de mes tirages comporte 3 piles où tu peux choisir laquelle t'interpelle le plus. Quand je fais des tirages de mission d'âme, ça va tellement en détail et j'ai besoin d'aller dans le détail. Donc, ça va être un tirage vraiment long, mais qu'il n'y aura pas de pile à choisir. Donc, si jamais il y a quelque chose dans ce tirage-là qui vient résonner avec toi, sache que c'est ton signe, c'est ton message que tu es venu chercher aujourd'hui. L'entièreté du tirage ne va peut-être pas résonner avec tout le monde ici, c'est bien évident. Donc, prends les parties qui résonnent le plus avec toi, c'est en fait ton message. Donc, sans plus tarder, je prépare les cartes et on se revoit tout de suite après. Alors voilà, tes cartes sont toutes prêtes. J'en ai eu plusieurs qui sont sorties comme à la volée et ça pour moi, c'est des cartes qui ont énormément de puissance, énormément de messages à transmettre, comme une urgence, un message en urgence. Je les ai mis de côté, je vais te les partager au fur et à mesure. Je sens que c'est des cartes bonus pour aller encore plus en profondeur. Et aujourd'hui, j'ai différents decks autour de moi qui sont également des aides lorsqu'on arrivera dans un moment où ça va être un peu plus peut-être touché, où on a besoin d'une confirmation supplémentaire. Je vais aller chercher ces decks-là pour nous aider. Donc, pour commencer, bienvenue à ce tirage-là. C'est un tirage vraiment important parce que la mission d'âme, c'est la façon que je le vois, c'est un peu une façon de nettoyer le canal entre nous et notre version de nous plus élevée qui gravite en fait dans la sphère qui est beaucoup plus loin que celle du 3D et où, avec laquelle, si on se connecte avec cette énergie-là, en fait, on est en mesure d'aller déployer des énergies encore plus importantes, mais des énergies qui vont nous faire du bien, des énergies qui vont nous rendre heureux, qui vont nous donner l'impression qu'on est sur notre X, qu'on fait ce qu'on est venu faire ici. Donc, sans plus tarder, on va regarder les cartes pour ce tirage-là. Donc, on a le Valiant Courage. Take action with passion. Donc, c'est de prendre action avec beaucoup de passion. Et c'est ce que je dis dans l'exemple, si on veut, de connecter avec notre âme, écouter son message et après ça, passer à l'action. C'est vraiment cette notion-là que je veux attribuer. C'est drôle parce que lorsque j'ai tiré, évidemment, ça arrive pratiquement tout le temps, vous m'entendez souvent dire ça, mais j'ai préparé les decks tantôt et celle-là était sur le dessus. C'est vraiment étrange qu'elle vient sortir. Stepping into your power, you're strong beyond measure. Et je sens que le tirage que je vais faire aujourd'hui pour toi, c'est, on va regarder, oui, ta mission d'âme, mais également, qu'est-ce qui t'empêche de matérialiser cette mission-là? Et le premier feeling que j'ai eu en préparant les decks aujourd'hui, c'était cette lumière-là qu'on a à l'intérieur de nous, que si on connecte avec ça et qu'on prend action après s'être connecté puis avoir ressenti cette énergie-là, j'ai l'impression qu'on a peur je pense même en termes de collectivité, je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt encore à accueillir toute cette puissance-là si on se connecte à 100% à notre âme. Donc, il faut le faire de façon graduelle, un petit pas à la fois, mais sache que tu as à l'intérieur de toi une lumière qui rayonne de façon hallucinante. Et je sens que pour toi, tu es dans les premières à emboîter le pas dans cette direction-là, de suivre ton âme, de suivre un chemin qui n'est pas tracé d'avance, un chemin qui va se déployer devant toi au fur et à mesure que tu vas que tu vas faire des pas et que tu vas mettre en action des inspirations qui vont te venir au fur et à mesure. Donc, tout ça pour dire que des fois, on a peur de notre lumière et ici, pour toi, j'ai l'impression que tu as le courage d'aller vers ta lumière, même si elle peut faire peur. Tu vas
ceux qui t'accompagnent, du moins, entre autres, je ne vais pas les cacher, on va essayer de les garder à la vue. L'archange Zadkiel. It is time for transmutation. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? J'ai dit que c'était le temps. Je sens que pour toi, c'est le temps. On dirait que le drapeau s'est levé, tu es prêt à partir. Et regarde, c'est étrange, une lumière juste ici. Donc, c'est comme si tu étais prêt et prête à passer à l'action, à aller vers ta lumière. Puis c'est pas pour rien que nombreux d'entre vous ont demandé ce tirage-là, parce que je pense qu'il y a une bonne partie de nous qui sommes prêts à écouter ce message-là, puis à l'intégrer et à passer à l'action, en fait. Pas juste de savoir que c'est notre mission d'âme, mais de passer à l'action. Donc, pour toi, il y a définitivement un message qui dit que c'est le temps d'une transmutation, donc une transformation, et je dirais même pratiquement au niveau de ton ADN. C'est, la couleur mauve ici aujourd'hui m'interpelle vraiment beaucoup. C'est un peu comme si jusqu'à présent, tu avais déployé des actions, tu avais fait des choses dans ta vie, dans le 3D, dans tous les chakras, là, si on pourrait imaginer toutes les autres couleurs là, qui sont en bas du mauve. Pour moi, le mauve, c'est le top, là. C'est celui qui va ouvrir le canal que je parlais tantôt pour connecter à notre âme. Donc, je sens que tu es venu ici pour expérimenter cette transformation-là. L'énergie du volcan qui monte en toi puis qui dit « Moi, je veux partir. Même si j'ai peur, même si je sens que le pouvoir à l'intérieur de moi est très fort, je veux partir à la conquête de ça. » Puis on dirait que les deux personnages regardent dans la même direction vers cette lumière-là. On va regarder tes autres cartes. On va aller dans le tarot. Donc, tu as le 6 de coupe. Magnifique carte, c'est excellent. L'ermite, ben oui, c'est sûr que tu allais avoir l'ermite, qui est le même personnage que le fait d'embarquer dans ton pouvoir. Donc, je sens que pour toi, tu vas embarquer dans ton pouvoir dès l'instant où tu vas décider. Ça vient vraiment avec une décision. C'est une décision émotionnelle, là. À l'intérieur de toi, tu vas sentir, OK, là, c'est le temps. Je veux tellement allumer la lumière pour voir clair. Je veux savoir c'est quoi. Donc, on a l'ermite ici. On va regarder tes autres cartes. Le 3 de bâton, magnifique. Ton bateau s'en vient. Ton bateau, il est littéralement là. Tu vas pouvoir le voir dans pas long devant toi. Tu vas avoir les bâtons, c'est l'inspiration, c'est le feu sacré, c'est tout ce qu'on a envie de matérialiser et que parfois, on ne se donne pas nécessairement la chance de le faire. Mais là, dans ton cas, c'est ton bateau, il est là, il s'en vient. Wow! J'ai hâte de voir la suite. Tu vois, ici, le 7 d'épée. Tu vois, le 7 de bâton. Tu vois, le soleil, magnifique, magnifique, magnifique. Est-ce que j'aurai pas de la place pour aller dans tout? Je vais regarder tes cartes d'oracle, puis après, on verra pour la suite. Patience. OK, je vais y aller je vais la laisser ici parce que j'ai l'impression qu'elle est reliée avec le 7 d'épée. Tu vois, re-energize and retreat. OK, c'est tellement clair ton message. OK, je vais faire l'état des lieux, puis je sens qu'après, les cartes vont venir aller plus en profondeur. Il va y avoir différents niveaux de messages ici aujourd'hui. Donc, en premier lieu, tu t'es peut-être posé la question à savoir, est-ce que tu avais vraiment une mission? Est-ce que ton âme avait vraiment une mission? Et là, je te dis que oui, haut et fort, je l'entends vraiment partout. C'est aussi évident que quand le jour se lève, c'est sûr que le soleil va être là. Si on ne le voit pas, on a au moins la lumière, mais on sait qu'il est là. Donc, même si tu ne vois pas le bateau, parce que le bateau n'est peut-être pas arrivé encore dans ta vie, mais l'inspiration, le savoir quoi exactement, c'est ta mission d'âme. Mais même si c'est pas arrivé encore, parce que j'ai la notion de patience ici, donc même si la fraise n'est pas mûre encore, sache que il y a des forces qui sont en train de se mettre en place pour te permettre de déployer toute ta mission au complet. C'est un peu comme différentes étapes qui ont amené à aujourd'hui, mais ces étapes-là étaient un peu faites dans l'ombre, comme si tu ne voyais pas, comme si tu savais, comme si les morceaux du casse-tête
je vais y arriver, c'est vraiment tous les messages arrivent en même temps. C'est comme si les morceaux du casse-tête ne faisaient pas de sens avant pour toi. Et là, tu as les morceaux de casse-tête devant toi et tu vas décider d'allumer la lumière ou du moins de pacter tes petits puis de t'en aller dans un endroit où tu vas être calme, où tu vas être une retraite, où tu vas être en mesure de te reconnecter à toi, te réénergiser. Puis surtout avec le soleil, my God, c'est comme tellement clair, c'est de t'aligner à cette énergie-là, à ce channel-là pour entendre, pour écouter, parce que l'ermite, c'est ça, c'est partir en retraite, c'est allumer une lumière pour regarder, observer, entendre et être la seule personne qui va être présente. On ne veut pas... tu as besoin présentement de ne pas être influencé par plein d'autres personnes. Tu as besoin de te connecter à ton bateau à toi, c'est quoi? Pour être capable de le reconnaître, pour être capable de passer à l'action ensuite. Parce que là, actuellement, c'est comme si tu étais encore dans le noir, mais c'est vraiment comme... La façon que je l'imagine, c'est un peu comme l'histoire de la Terre sur les années de tout l'univers. Donc, pour toi, le temps qui reste à attendre, il est minime. Il est vraiment comme une fraction de seconde parce que dans pas longtemps, tu vas réunir, tu vas revenir en connexion, en communion avec, avec ton âme. Moi, c'est comme ça que je l'imagine, cette carte-là, dans ce deck-là. C'est une rencontre, comme de renouveler nos vœux avec une personne qui nous est chère. Mais là, tu vois, regarde, il y a comme à moitié les yeux fermés, à moitié les yeux ouverts. Donc, je sens que tout de suite, là, c'est comme si tu sens que tu veux savoir c'est quoi, mais ce qu'on me dit, c'est que ton besoin de savoir absolument c'est quoi, c'est ça qui te garde les yeux fermés. C'est vraiment ça qui te garde les yeux fermés, parce que le soleil, là, il est vraiment là, il est vraiment partout dans ton tirage. Les couleurs sont hallucinantes en passant. Mais c'est vraiment ça. Le soleil rayonne vraiment fort. Tu devrais être capable de voir clairement ta mission d'âme parce que ton bateau, il est là. Il est déjà arrivé. On voit les fraises sont en train de mûrir. Il y a comme un petit moment de patience. Donc, la patience, pour moi, de la façon que je l'entends, c'est pas d'être patient en attendant que ton bateau arrive ici. C'est d'être patient envers ta capacité à entendre, à reconnaître, à habiter ta mission. Parce qu'en fait, ta mission, elle va venir de l'intérieur. Elle va venir d'un espace où, tu sais, l'ermite, c'est exactement ça, puis t'en as deux dans ton jeu, là. Donc, ça montre vraiment le besoin d'aller à l'intérieur et c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va te dire c'est quoi ta mission d'âme. Par contre, on va pouvoir aller chercher, on va aller pas tricher un peu, mais on va essayer de donner un coup de main de ce côté-là. Mais j'entends vraiment que pour toi, le fait d'être impatient, impatiente par rapport à tout de suite savoir c'est quoi ta mission, c'est un petit peu ce qui fait en sorte que c'est caché encore. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça, mais c'est un peu comme à chercher la lumière désespérément, ben tu restes dans le noir, tu restes dans le côté plus sombre. Mais dans la seconde où tu vas savoir que tu as une mission, sans nécessairement qu'elle soit hyper claire, mais de savoir que tu en as une, ben ça va peut-être mettre cette lumière-là où il n'y en avait pas auparavant. Donc, je voulais adresser ce point-là par rapport à la patience. Et l'autre chose, j'espère que ça ne va pas m'échapper, mais ça va sûrement revenir. Bref, ça passe, ça revient. C'est sûrement pas quelque chose que j'ai besoin de dire maintenant. Donc, on met la table, c'est ce qui se passe actuellement dans ton énergie, c'est ce que je suis capable de percevoir. Il y a un peu une bataille, mais pour moi, c'est pas grave. C'est un peu la bataille entre je vois pas ma vision d'âme, ma mission d'âme, mais je veux la voir. Je la vois pas, mais je veux la voir. Donc un peu, quand on est dans l'énergie de poser la question et de chercher une réponse, on ne la trouve pas parce qu'on n'est pas dans la même énergie vibratoire par rapport à ça. Quand tu vas avoir, je vais dire lâcher prise, j'ai l'impression que dernièrement, je le dis très souvent ce mot-là, mais quand tu vas lâcher prise sur
Quand est-ce que c'est prêt? Quand est-ce que ça arrive? On voit cette impatience-là. Et oui, c'est revenu, merci. Je viens de voir le message que j'avais tantôt. Cette impatience-là, elle est légitime. C'est normal que tu la ressentes parce que il y a comme une fébrilité, une excitation pour la rencontre, pour le coming back together, comme revenir ensemble, toi et ton âme. Donc, c'est un peu comme si tu avais été propulsé ici avec une perte de mémoire et que là, tu commences à te souvenir qu'il y a une autre partie de toi qui existe quelque part et qui veut entrer en contact avec toi. Le bateau envoie comme un signal, il dit clairement « je m'en viens te voir », puis regarde à quel point c'est méga centré. C'est directement vers toi. Ta mission d'âme te cherche et toi, tu la cherches. Donc, il y a cette réunion-là qui va se faire, cette rencontre-là. Et je sens que parce que tu ne le vois pas, c'est comme un cercle vicieux. Parce que tu ne le vois pas, tu as peur que quelqu'un te l'a volé ou qu'elle n'existe pas. Donc, tu veux partir à la recherche de cette mission-là. Mais elle est là, elle est définitivement devant toi. Mais comme elle n'est pas encore prête ou que toi, tu n'es pas prête ou pour X raison, ben c'est un peu comme si ton impatience vient comme un peu brouiller les cartes, vient brouiller les ondes. Tu ne vois peut-être pas le soleil, comme je le disais tantôt, le soleil il est là. Quand on se lève le matin, on sait que le soleil va être là. Par contre, avec des fois ben des nuages, on ne voit pas le soleil, mais on sait qu'il est là. Donc, pour toi, c'est un peu cette notion-là que j'entends et je la sens, ton énergie. J'ai quasiment l'impression d'avoir envie de tout de suite te dire c'est quoi ta mission, mais je le vois pas. Puis c'est ça que je ressens tout de suite en partant pour toi. Il faut se calmer un petit peu. Il faut se calmer le pompon. Il y en a une mission pour toi, sinon plusieurs, mais il y en a une prédominante qui est vraiment importante pour toi, pour ton âme, pour le développement de ce que tu es venu faire ici. Donc, il y en a une. On va aller voir dans les cartes supplémentaires. Puis c'est drôle, j'ai comme 3-4 couches. Fait que c'est un peu comme si ça fait vraiment longtemps que tu te demandes si tu as une mission et que là, tu as commencé à voir peut-être que oui, il y en aurait une ou il y en a une pour les autres. Ah oui, c'est ça que je sens. Comme si, est-ce que celle-là, c'est la tienne? Comme si tu te demandais, est-ce que cette mission-là, c'est la mienne? Puis oui, ben es-tu prête? Quand est-ce qu'elle va être prête? Quand est-ce qu'elle s'en vient? T'es comme une fébrilité, mais presque malsaine. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais c'est un peu comme si il faut... il faut que je prenne un respire. C'est ça l'énergie que je sens. Mais il faut que je prenne un respire pour calmer les énergies. Elle est là, ta mission. Ne t'en fais pas. Elle existe. Puis comme je te disais, il y en a même plusieurs. Puis tu vas la reconnaître. Tu vas savoir quelle mission est la tienne. Puis il n'y a pas personne qui va venir te la voler. Le 7 d'épée, c'est sentir qu'on se fait dérober quelque chose. Puis tu ne prendras pas non plus une mission qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, tu as une mission qui a dans ton ADN d'âme, qui a encodé quelque chose dans ta réalité actuelle pour que tu puisses t'en souvenir. Je vais te partager un truc que moi, j'ai vécu. C'est rare que je fais ça, mais je sens que là, ça a un lien par rapport à ce que je ressens dans ton énergie. Mais lorsque j'étais dans la vingtaine, je me suis fait tatouer le symbole du roi lion dans le dos. Et c'était en fait purement une inspiration du moment. C'est pas toujours bon, ces inspirations-là, mais celle-là, elle était vraiment importante. Puis je ne comprenais pas pourquoi j'avais besoin de faire ce geste-là. Et tout au long de ma vie, après, quand je l'ai eu, c'était dans la mi-vingtaine, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une journée où je me rappelle pas ce que ça veut dire, ce tatou-là. Parce que dans le film, lorsqu'il le dessine c'est le symbole qu'il dessine sur l'arbre, juste avant le retour du roi lion. Et il dessine le bébé, en fait, comme un dessin, là. Et c'est ce tatou-là que j'ai. Et il dit, lorsqu'il le fait sur l'arbre, « Remember who you are ». Donc, souviens-toi de qui tu es. Et je sens que j'avais besoin de mettre ce tatou-là ou ce symbole-là sur moi pour m'en souvenir, pour que dans des moments de noirceur comme ça, je puisse avoir un signe, je puisse avoir un symbole, quelque chose qui me rappelle, qui me revient toujours au moment où, oui, reviens en connexion avec ton âme, reviens en connexion avec la raison pourquoi tu es venu ici. Donc,
Je te partage ça parce que peut-être que tu as, toi, des signes, peut-être que tu as des symboles, tu as peut-être des choses que tu as vues dernièrement qui te font rappeler que tu as un âme. Donc, premièrement, c'est comme la base. Et deuxièmement, que tu as une mission et que cette mission-là va être dévoilée. Tu sais, je vois vraiment comme un dévoilement ici, là. C'est une rencontre, un dévoilement, quelque chose que tu ne vois pas, que tu sens qui n'est pas prêt encore, que tu as de l'anticipation, de l'excitation, peut-être même de l'impatience par rapport au fait quand est-ce que ça va arriver. Parce que quand on voit quelque chose à l'horizon, ça peut être long avant que ça arrive. C'est comme une illusion, on ne sait pas la distance, on n'est pas capable de gager la distance entre nous et ce qu'on peut voir à l'horizon. Donc, je sens que pour toi, c'est un peu comme la carte de la retraite ici, là, il y a des horloges toutes brisées. Comme si tu étais sur le bord de perdre espoir. Est-ce que j'en ai une? Je regarde les autres qui ont une mission. Moi, est-ce que c'est la mienne ou est-ce que ça appartient à quelqu'un? Est-ce que la personne à côté va venir chercher celle que je convoite? C'est un peu toutes ces questions-là que j'entends pour toi. Est-ce que toi, tu as une lumière? C'est vraiment ce questionnement-là qui se passe dans ton énergie. Peut-être que tu n'en es pas conscient, mais dans ton énergie, c'est ça que j'entends. Est-ce que moi, je mérite cette mission-là? Est-ce que moi, je mérite d'en avoir une, en fait? Ou ça va très profond, ça. Est-ce que je mérite, moi, d'avoir une mission? La petite souris ici qui vient dire, est-ce que moi, je mérite cette belle grosse fraise-là quand elle va être mûre, là? J'espère que c'est la mienne. J'espère qu'on ne viendra pas me la voler. Et tout ça, ça vient créer la trame de fond en arrière. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir comment ça pourrait débloquer tout ça. Open Channel, waouh, c'est clair. C'était une autre des cartes qui était sur le top tantôt et que j'espérais qu'elle sorte. J'avais vraiment un feeling. Open Channel, ça veut dire, c'est l'as de coupe et c'est comme un renouveau, mais un renouveau au niveau de tes croyances, parce que les croyances dictent nos émotions et vice-versa. Donc, c'est vraiment un renouveau au niveau de tes croyances. Et l'eau, c'est en fait une façon de connecter avec notre âme, parce que l'eau vient en fait, l'eau vient enlever tous les récepteurs sur notre peau. Mettons que si on prend une douche, on prend un bain, l'eau vient en fait nettoyer tout ça, oui, mais vient enlever tous les capteurs. La façon que je peux l'entendre présentement, là, c'est que ça vient enlever tous les capteurs pour que tu puisses être en réception, que tu puisses t'ouvrir au channel, pour que tu te puisses devenir un conduit pur sans rien qui vient accrocher ou qui vient interférer avec ce qui veut passer pour te rejoindre. Donc, ton bateau, il est là, ton bateau s'en vient, il y a un nettoyage à faire, puis c'est vraiment drôle parce que, regarde, entre les deux bâtons, on voit comme si c'était un canal. Donc, pour que ton message y est là, ta mission est là, tes guides sont là, la connexion à ce que tu as décidé de faire puis à venir faire ici, c'est là. Maintenant, il reste à ouvrir, à préparer cet endroit-là. Tu as la mort. Je l'aime, cette carte-là. OK, on va aller... Oups, excuse-moi, 2 secondes, on va juste arranger ça. Désolée, mes cartes étaient en train de se connecter. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment de nettoyer. On le voit encore ici, il y a comme un nettoyage d'un canal qui doit se faire. Et tu me l'entends souvent dire, mais la carte de la mort, elle est parfaite dans ces situations-là parce qu'elle vient faire le ménage à notre place. Elle vient nettoyer, elle vient tout enlever qu'est-ce qui n'a pas d'affaire là, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire. Et je sens que pour toi, tu sais, j'ai dit tantôt, là, ça va se passer en une fraction de seconde. Ça peut paraître long pour toi, mais probablement que, genre, demain matin, ta fraise, elle va devenir toute rouge. Elle va être prête, elle va être mûre. Je sens qu'il y a quelque chose de très rapide qui est sur le point de se produire pour toi. Et là, non seulement tu vas voir ta mission, non seulement tu vas connecter avec parce que ton canal va être ouvert, va avoir été nettoyé, mais il va y avoir de la place dans ta vie pour que tu puisses déployer des actions. On revient à ça, les actions de tantôt, de passer à l'action avec passion. Parce que là, c'est pas clair. Donc, la passion, elle est dure à enclencher.
Mais lorsque le canal va être nettoyé puis que ton bateau va arriver directement vers toi, tu vas le voir. Tu vas vraiment le voir et tu vas ressentir comme viscéralement parce que là, il n'y aura pas rien d'autre autour qui va venir j'entends, je cherche les mots, mais qui va venir créer des odeurs nauséabondes. Tu sais, comme la mort, ça peut facilement sentir mauvais, mais ici, au contraire, elle va venir tout nettoyer. Et là, ça va sentir bon, ça va être beau, tu vas savoir exactement quoi faire, tu vas savoir c'est quoi les prochaines étapes. Tu vois, Sister of Wind, Wind étant les épées. Tu as The Universe Magnifique, donc qui est en fait la carte du monde. Tu as Mother of Fire, qui est en fait la reine de bâton. Et tu as le 3 de Pentacle, 3 of Earth, qui est en fait pour le travail. Donc, je sens tellement que la patience qu'on te demande d'avoir, c'est pour compléter un cycle de nettoyage. C'est pour compléter le cycle de l'opération de nettoyage que la vie est en train de faire dans ta vie, que ce soit de, mon Dieu, retirer des mandats, des projets, des responsabilités qui ne vont pas aller dans la direction de ton bateau, OK? La vie va venir nettoyer tout ça et va venir rendre ton canal très propre et prête à recevoir. Parce que quand ça vient en état d'être mûr, tu peux tout de suite recevoir. Tu te mets en dessous, puis ça va tomber directement dans tes mains. Donc, c'est juste pour dire que c'est pas encore tout à fait mûr, mais ça s'en vient, comme je te disais tantôt, dans une fraction de seconde. Et le monde, en fait, va venir compléter le cycle de nettoyage et va venir t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et on dirait que ça repart avec la roue ici. Et le 3 de Pentacle va venir t'accompagner, va venir t'aider. C'est l'entraide, c'est de mettre 3 forces différentes ensemble pour concrétiser quelque chose. Donc, jusqu'à présent, là, il n'y avait pas de pentacle. On était juste dans le mental, dans l'inspiration, dans tout ça, dans les émotions. Et là, c'est la première carte de matérialisation qui vient de se pointer. Donc, je sens que la réénergisation qui a besoin d'être faite, la retraite qui a besoin d'être poursuivie, la patience qui a besoin d'être mise sur la table, c'est ça qui a besoin d'être fait pour toi. Ça, c'est les actions que tu vas avoir à poser ou que les cartes, du moins, t'invitent à poser pour te connecter à ta mission d'âme. Et là, tu as des forces qui sont là pour t'accompagner, pour t'aider. Et la plus puissante, je te dirais même que pour moi, là, je considère la carte de la mort plus puissante que la carte de la roue de fortune. Pourquoi? Parce que la carte de la mort, elle est un peu comme, je le disais tantôt, le volcan. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette image-là, mais le volcan va venir faire une éruption soudaine et va venir tout détruire, mais pour qu'ensuite on puisse ressemer quelque chose de nouveau et créer un nouveau monde. Donc pour toi, c'est comme s'il y avait la semence d'un poisson, il y a la semence de, ça semble être une fleur. On dirait qu'il y a dans cette destruction-là, il y a des semences de tout ce... Toutes voyons, je vais y arriver. Les portions de ton... voyons. Prise 2. les portions de ton casse-tête que j'ai parlé tantôt. Tu vois, il y a encore de l'obstruction dans ton canal. Donc, j'ai de la difficulté à partager vraiment clairement ce que je ressens, ce que j'entends. Il y a comme des débris un petit peu autour. Laisse-toi transporter dans le nettoyage que la mort souhaite faire parce qu'elle détient à l'intérieur de son énergie toutes les semences de ce qui va être remis dans la terre, où on parle de ce que j'ai parlé tantôt du volcan. Ça va venir remettre des semences dans la lave sèche, donc la lave durcie. Et à partir de là, tu es en mesure de créer ce que tu veux. Et tu as la reine de bâton. Il n'y a pas meilleure
association que ça. Je veux dire, dans le sens, il y a un partenariat. Présentement, là, je veux juste que tu saches, mais tes guides, tes anges, toute l'énergie qui travaille pour t'aider à te connecter à ta mission d'âme sont là comme 100 000 à l'heure. Ils travaillent dans tous les raccoins, là. Parce que littéralement partout où je vois, tu sais, on voit même une transformation, il y a des papillons, il y a, il y a une évolution. On va passer de la sœur à la mère. Donc, on va passer d'un niveau à un autre avec, ici, c'est les pensées, et là, c'est le feu, c'est le... Encore là, le volcan, ça revient vraiment à ça. Donc, je ressens partout, dans tous les raccoins de toutes tes cartes, qu'on te dit que tout le monde est à l'œuvre. Tout le monde est à l'œuvre actuellement pour t'apporter sur comme un peu un plateau d'argent cette mission-là qui va te tomber dans la main comme la fraise va tomber pour cette belle petite souris. Mais c'est vraiment ça pour toi. Elle s'en vient, cette mission-là. Et si tu restes dans l'état d'impatience et l'état d'absolument vouloir savoir exactement c'est quoi, c'est quand est-ce qu'elle arrive, quand est-ce qu'elle va être prête, c'est un peu comme si tu viens remettre des morceaux, des débris dans ton canal et que là, la mort était déjà passée, mais là, elle fait comme, OK, faut-tu que je repasse à toutes les fois pour venir nettoyer. Donc, c'est peut-être pour ça que tu as l'impression que ça dure longtemps. Mais si tu lâches prise, tu permets au cycle de se terminer. Je reviens à ça encore, au cycle de nettoyage. Regarde le rond. Le rond, il est exactement comme celui-là, puis il y a un triangle au centre de ce rond-là. Ça, c'est l'énergie féminine. Le triangle avec la pointe vers le bas, c'est l'énergie féminine, la sœur, la mère. Donc, on veut que tu... Low profile, c'est vraiment ça que j'entends. Repose-toi, prends le temps qu'il faut pour ne pas intervenir tout de suite. Reste sur le bord pour attendre ton bateau, mais tu n'as pas besoin d'intervenir avec tes questionnements, avec tes... Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est là pour moi? Est-ce que moi, j'en ai une? Est-ce que, tu sais, tous les questionnements que j'avais tantôt, on dirait que, tu vois, ça revient encore. Comme si ça... Même si je te dis que ta mission s'en vient, on dirait que ce questionnement-là revient encore et toujours. Est-ce que j'en ai une? Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Partout, 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 ça te dit, oui, t'en as une, elle s'en vient. Présentement, on est au cycle de nettoyage et tu dois laisser ce cycle-là se terminer. Et le prochain qui s'en vient, ça va naître un de... Mon Dieu, on va aller voir les prochaines cartes parce que je veux vraiment savoir ce qui s'en vient pour toi. Je suis très curieuse également de voir ça. Support is all around you, fellow travelers. Donc, c'est comme un voyageur. Et là, on te dit que le support est partout autour de toi. Je peux pas inventer ça, là, mais c'est ce que je sentais dans ton tirage. Tu as du support dans tous les raccoins de l'univers, jusque tous les raccoins de toutes tes cellules. Et ce qui est au centre actuellement, c'est le nettoyage qui doit être fait d'anciennes habitudes. OK, tu vas me dire ça. OK, quel genre de nettoyage? Nettoyage d'anciennes habitudes, de relations qui ne te servent pas, d'énergie que toi, tu entretiens, d'histoire. Puis je vais y aller vraiment profondément, là, mais je vois ici, là, toutes les genres de tornades, là. C'est toutes les histoires que tu te racontes. Moi, je suis pas bon, je suis pas bonne, je peux pas faire ça. Pourquoi est-ce que moi, j'aurais le talent qu'il faut pour faire ça? C'est beaucoup trop gros, j'y arriverai pas. Qu'est-ce qui arrive si j'y arrive pas? Donc, tout ça ici, là, il y a un nettoyage qui doit être fait. Puis on a la sœur de Sister of Wind. Donc, il y a un nettoyage qui doit être fait au niveau de tes anciens modes de pensée. C'est ça qui obstrue ton canal parce que quand tu as décidé de venir ici, tu as comme écrit, genre, je vois des symboles vraiment partout. Je ne sais pas lesquels vont ressortir pour toi. Puis sûrement que tous les symboles sont pour différentes personnes qui vont écouter. Mais je sens qu'il y a des choses qui vont faire des triggers pour toi dans les prochains jours, prochaines semaines, que tu vas te dire « Ah ouais, ça j'ai vu ça à telle place. » Moi, je vois le poisson. Là. Pour moi, le poisson, il est très fort. Je vois également l'arc-en-ciel, les papillons. Il y a énormément de symboles qui, on dirait, qui sont là pour te montrer
le chemin à prendre. Et là, le chemin à prendre, c'est de laisser le nettoyage se faire. De ne pas nécessairement intervenir ou vouloir arrêter que ce nettoyage-là se fasse. Et souvent, la carte de la mort, de la façon que le nettoyage se fait, c'est par des coupures, coupures dans notre monde professionnel, dans les amitiés, les liens avec les gens qu'on connaît autour de nous. C'est souvent des drôles de situations qu'on dirait comment ça que ça s'est terminé, comment ça que ça l'a arrêté. Je comprends pas, j'arrive pas à saisir. Mais ça, c'est la carte de la mort qui est en train de faire son activité de nettoyage pour faire de la place, pour faire en sorte que ta mission, parce que la mère de feu, qui est en fait la reine de bâton, c'est elle qui, à l'intérieur d'une goutte d'eau, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans cette carte-ci, mais à l'intérieur de la goutte d'eau, elle a toute la passion qu'il faut pour mener à terme sa mission. Donc, il y a aucun doute dans sa tête. Elle ne peut pas douter, ça ne fait même pas partie de son ADN. Ce qu'elle a besoin de faire et ce qu'elle a besoin d'apprendre, et c'est ce que j'entends depuis le début par rapport à la patience, c'est que cette reine de bâton, elle est comme couchée, ancrée dans la goutte d'eau. Et la goutte d'eau, elle est connectée avec l'énergie du lion, qui est l'énergie du feu. Donc, elle a besoin d'apprendre à tempérer son feu, à tempérer ses ardeurs, à savoir où mettre son énergie, où déployer les prochaines actions avec passion. C'est ça ce qu'on disait ici. Et de ne pas faire ça de n'importe comment parce que la reine de bâton, si elle n'est pas équilibrée dans son énergie, ça peut facilement tourner à la colère, à de la frustration, à des énergies un peu pour essayer de reprendre le contrôle. Donc ici, on la voit très calme, même tout au travers. Oh mon Dieu, j'avais même pas vu ça. Je vais tout déplacer les cartes, hein? C'est ça qui arrive tout le temps. Regarde ici, toute l'énergie que la carte de la mort essaie de nettoyer, c'est les énergies qui sont autour de la reine de bâton. C'est les énergies elle a appris à se protéger de ça. C'est les mêmes couleurs. Je ne sais même pas s'il y a un lien vraiment, mais bref, moi j'en fais un pour toi. Et c'est comme si là, la retraite, regarde, c'est la position de la retraite. Je ne vais pas en dire ça pendant 3 heures de plus, mais c'est vraiment ça le message que je vois pour toi ici. On a le 8 d'épée, Power Shield. Une protection, j'ai ça depuis tantôt, hein, puis on voit ici, on dirait comme un bouclier, il y a une protection. Ce nettoyage-là va venir te protéger. On voit encore la tornade. Donc, peut-être qu'est-ce que tu vas percevoir dans ton environnement comme des turbulences, des événements qui vont venir chambouler un peu le cours de ta vie, de ton quotidien, de ce qui se passe, même à l'intérieur de toi, émotionnellement, dans tes pensées. Peut-être tu vas dire, j'ai toujours voulu savoir c'était quoi ma mission, mais je ne serais pas capable de la réussir. Bien, cette croyance-là, elle a besoin de partir. Et ça va partir vite, ça va vraiment partir très vite. Je sens que c'est en train de se faire. Au moment même où je tire les cartes, là, actuellement, je sens que pour plusieurs d'entre vous, c'est en train de se faire. Clarté. C'est ça. C'est vraiment ça, la clarté. La clarté s'en vient pour toi. The Way of the Cross, 10 of Wind, 7 of Wind. Donc, pour toi, là, c'est tellement many things. Donc, c'est vraiment au niveau du mental, au niveau des croyances que tu nourris. C'est vraiment au niveau des croyances que tu nourris. Et pour être capable de tasser un peu, si on veut, les cartes, d'essayer de faire du ménage dans tout ça, il y a comme un besoin de nettoyer tes pensées. Puis c'est ça que la mort vient faire. C'est vraiment ça qu'elle vient. Elle vient nettoyer, mettre de l'ordre, te permettre de voir clair. The Way of the Cross,
Ça, c'est le 10 d'épée, puis le 10 d'épée, c'est vraiment, vraiment, vraiment la fin d'un cycle. T'es sur le bord, t'es comme minuit moins une, là. C'est littéralement sur le bord de se révéler. Et est-ce qu'on peut demander, j'aimerais ça, demander de la clarté par rapport, j'aimerais ça t'aider un petit peu plus là-dedans, sans nécessairement te dévoiler tout ça parce que, Hérophant, il y a un mystère, effectivement, c'est caché, c'est encore besoin d'être caché. Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que cette carte-là veut dire? Rainbow Blessings, je l'ai vu ici tantôt. Blessings are showering your life. Donc, wow! C'est clair que tu vas passer à travers une méga transformation. On a beaucoup de serpents ici, c'est de la sagesse reliée avec le Hérophant, donc on a une sagesse qui veut s'installer. On a une possibilité. Tu as une possibilité d'être incroyablement satisfait dans ta prochaine vie. C'est comme ça que je vais l'expliquer, là. C'est ta vie actuelle, mais mettons la prochaine étape. Tu as vraiment la possibilité d'être extrêmement satisfait, heureux, heureuse, vraiment comme dans un état de The Way of the Cross, être sur ton X. OK, c'est comme ça que je l'entends. Je l'ai parlé tantôt, être sur ton X. Là, présentement, il est sur une croix. On le voit ici encore. Pardon, je sais partout. Il y a tellement de symboles dans ton tirage. On voit la croix. Donc, présentement, The Way of the Cross, donc le chemin du X, de te retrouver sur ton X, c'est de changer juste un tout petit peu ta façon de penser. D'ajuster tes croyances. Et une fois que tu vas faire cet ajustement-là, là, ça va devenir très clair pour toi. Je vais y aller très clairement. C'est un peu comme si tu as dit toute ta vie, j'aimerais ça avoir une mission d'âme, ou j'aime le concept d'avoir une mission, d'avoir quelque chose à faire ici, mais je sais pas si je serais capable de l'accomplir. Donc, juste cette pensée-là vient mettre ton X en croix, vient bloquer le chemin, vient t'empêcher d'aller plus loin dans le déploiement de cette mission-là, de la reconnaître, de la voir, de raisonner avec, puis de dire « OK, oui, ça, c'est vraiment pour moi, ça, c'est la mienne. » Et en faisant ce petit tweak-là, donc un petit ajustement, c'est comme un boulon qu'on fait juste déplacer comme d'1 degré, mais ce changement-là va venir faire toute la différence. Puis je le vois encore ici avec les 2 clés qui sont comme en croix. Donc le X, la croix, puis pour moi, de passer de la croix au X, c'est juste un tout petit changement, c'est juste un tweak à faire. Juste pour dire un tout petit peu. On le voit encore ici. T'es vraiment sur le bord. Quand je le disais depuis tantôt, là, t'es vraiment, vraiment, vraiment sur le bord. J'aimerais ça, si c'est possible, si tu me permets. Sinon, tu peux arrêter le tirage ici. Mais si tu me permets, je vais enlever les cartes qui sont là pour essayer de faire comme la mort ferait, de nettoyer tout ça. Et on va aller voir un deck que j'avais mis de côté, que j'avais réservé pour la fin. Et on va essayer de voir, est-ce qu'on peut faire cet ajustement? Est-ce que je peux t'aider à faire, ou du moins, est-ce que les cartes, les guides peuvent t'aider? Est-ce que tu acceptes cette aide-là pour faire juste le petit tweak pour être capable de voir clairement ta mission et comment tu vas pouvoir lui laisser plus de place. Donc, ceci dit, je vais nettoyer la table, puis si jamais tu es prête, tu es ouverte à recevoir cette aide-là, tu peux à ce moment-là poursuivre avec le tirage. Alors, nous voilà à la deuxième portion du tirage sur la mission de ton âme. Et si tu es ici, c'est parce que tu m'autorises à aller voir un petit peu plus loin. Tu acceptes cette aide-là pour faire le petit tweak qu'il faut pour vraiment t'ouvrir à ta mission. Donc, on va demander aux cartes de nous montrer un peu plus clairement ce qui s'en vient pour toi et qu'est-ce que tu as signé. Qu'est-ce que tu as signé comme entente avant de venir? J'ai signé, bon, il n'y a pas des papiers là, au paradis, mais qu'est-ce que tu as signé comme entente pour ta vie actuelle?
The Unseen. Oh my God, OK. Ça, c'est une carte bonus dans le jeu de Gentle Tarot. Elle n'existe pas dans les autres jeux. Unseen, ça parle des forces non visibles. Et le chariot est littéralement l'énergie en fait, l'énergie qui amène deux énergies différentes ensemble pour t'en aller dans une direction. Et là, c'est comme... Je sens vraiment comme une puissance incroyable, comme si c'est assez d'avoir été de l'autre côté, maintenant c'est le temps d'aller dans ce côté-là. Le côté du non-visible. On a la justice ici. Je sens qu'on va voir le 8 d'épée. On a la reine de Pentacle. J'aime ça parce que là, on vient de passer de la reine de bâton qui avait énormément d'énergie. Et là, il y a comme un flow, il y a comme quelque chose qui... C'est vraiment magique. Le 9 de bâton. Le roi de coupe. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. J'ai-tu de la place? Tu vas-tu tout voir? On va la mettre ici. En fait, elle s'en va là, puis elle s'en va là. Le 9 d'épée. Encore qu'il y a énormément d'épées, hein? 1, 2, 3, 4. Et l'empereur. Je sens beaucoup de peur dans ton tirage, beaucoup d'inquiétude. Ça semble être très mental. J'essaie d'aller trouver quelle est ta mission, qu'est-ce que ton âme veut me dire. Puis ce que j'entends, c'est comme si tu pèses le pour et le contre. On a beaucoup d'inquiétudes ici, celle-là, des douleurs passées. J'ai envie de tirer d'autres cartes pour toi, juste pour m'aider à voir un peu plus clair dans ça. C'est littéralement ça le but du tirage. On a Upheaval et Explore. Je sens que tu veux explorer le unseen. Comment que je pourrais te l'expliquer? Je sens que tu veux explorer quelque chose qui n'est pas tangible, parce que jusqu'à date, là, j'ai eu un seul pentacle. Le reste, c'est tout au niveau... Ah, puis on en a une ici. Donc, il y a comme pas beaucoup de matériel. Il y a pas grand-chose qui est au niveau du matériel. Pour toi, c'est explorer une idée, explorer des concepts, explorer quelque chose. On dirait que tu veux partir à l'exploration. Tu veux ramener... Parce qu'on dirait des vieux... Oh, regarde, le symbole du triangle tantôt. Ah oui, OK, je pense que je commence à voir ce qui se passe ici. Regarde le triangle que je te disais qui était pointé vers le bas, il manifeste vers la terre. Il n'y a pas beaucoup de manifestations. OK, c'est comme ça que j'entends. Il n'y a pas beaucoup de manifestations physiques actuellement, des choses que toi, tu es en mesure de percevoir. Donc, aussitôt que, peut-être que tu l'as expérimenté par le passé, que quand tu te connectes ou où tu te sens vraiment bien, tu perçois des trucs qui ne sont pas encore matérialisés sur la Terre. On voit comme un genre d'alien, c'est un gobelin, là. Mais c'est comme... Regarde, c'est pas sur la terre ferme, c'est impressionnant. OK, je pense que je commence à le saisir. Ici, elle est dans l'eau. Lui, il est sur le top de sa montagne. On sent qu'il y a comme... elle ne touche pas par terre. Ici, c'est pas quelque chose qui est stable. Ici, on a l'impression qu'elle est comme agenouillée sur la terre, mais c'est pas clair. Puis encore là, regarde ici, ça touche pas par terre. Donc, il n'y a pas de manifestation physique de ce que toi, tu ressens comme... Je vais dire comme étoile du Nord, comme si ce que toi, tu entends que tu es là pour faire, il n'y a pas personne, tu n'es pas capable de voir que quelqu'un a déjà manifesté ça. C'est pour ça que c'est très dur d'aller trouver. Oh my God, OK, c'est pour ça que c'est dur de... C'est encore dans l'invisible.
Il y a pas, s'il y a quelqu'un qui l'a manifesté, il n'y a pas grand monde qui l'a fait, là. Donc, c'est un peu comme si tu ressens l'appel de ton âme de vouloir connaître c'est quoi ta mission, mais lorsque tu arrives à te connecter avec cette énergie-là, ça brouille les cartes, tu n'entends pas, c'est tellement... Tu te mets comme un peu sur la défensive, tes douleurs ressortent, il y a comme une méga, méga, méga résistance qui ne veut pas que tu ailles voir là. Mais au contraire, celui qui t'amène avec l'exploration, il a les deux yeux grands ouverts, puis il te montre la direction à suivre. Et la direction à suivre, là, je te dis, elle était tellement petite que j'ai failli pas la voir, mais c'est le triangle qu'on avait dans une de nos cartes tantôt, qui pointe vers le sol, qui te demande... En fait, c'est que toi, tu es venu ici pour manifester quelque chose qui n'a pas été vu encore. Wow! C'est pour ça que c'était vraiment dur à aller chercher. Oh my God! Et l'empereur, c'est celui qui vient te donner toute l'énergie de confiance et peut-être même de surconfiance. C'est un peu comme si tu as besoin à ce point-ci d'avoir tellement confiance en toi. Ça peut même dépasser la dose saine, OK? Je vais y aller comme ça, mais dans le sens où il y a comme un boost à donner. C'est ça que j'ai senti avec le chariot. Il y a comme un sentiment de « OK, enough is enough, maintenant je le fais, je passe à l'action, puis that's it ». J'amène ces deux énergies-là ensemble et je fonce directement dans l'inconnu, dans le unseen, dans l'invisible, dans toutes ces forces-là qui viennent shaper notre quotidien, qui viennent shaper notre réalité, notre perception de la réalité. Toutes ces énergies-là qui viennent nous supporter. C'est vraiment ça depuis tantôt, hein? Oui, les énergies qui te supportent. Donc, tu veux faire l'exploration des énergies qui nous supportent. Wow! C'est peut-être définitivement pas pour tout le monde, mais si tu es rendu jusque-là puis que tu as entendu ce message-là puis que ça résonne, c'est clair que c'est pour toi. Puis l'empereur, il est là pour créer des structures, pour créer l'environnement. Quand je disais que t'es tellement soutenu, là, ça n'a aucun bon sens. T'es tellement soutenu que la mort va venir nettoyer tout sur son passage, sur ton passage, pour nettoyer, pour faire de la place. Et là, t'as l'empereur qui va venir placer les fondations, qui va venir créer une structure pour que ton chariot puisse se diriger sain et sauf dans la direction que ton âme a eu comme inspiration de venir faire ici. C'est long, c'est très long. Je sens que ça fait longtemps que tu cherches, ça fait longtemps que tu attends. C'est comme difficile pour moi. Je sens la pression dans le cœur. C'est ça pour toi. My God. On dirait que tout le temps eu quelque chose qui est venu bousiller tes essais, qui est venu t'empêcher d'arriver jusqu'à ce point-ci. Puis comme si tu imaginais, tu espérais, mais là, t'es comme vraiment fatigué. On dirait que cette notion d'avoir été jusqu'à l'autre bout du monde, mais t'es resté juste à l'intérieur de toi, comme un peu d'avoir fait comme 350 fois le tour de ton toi-même, puis que là, t'es comme, OK, mais comment ça, je le vois pas? Je le sens, cette pression-là au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau de la capacité à exprimer puis à dire qu'est-ce que tu veux faire, parce que ce que ton âme souhaite réaliser, c'est pas matérialisé encore. C'est comme ça vient d'une autre planète, on dirait. C'est pas arrivé ici. Ton bateau vient comme peut-être d'une autre planète. Who knows? On sait pas. Mais cette mission-là, t'es comme venu... Tu pouvais pas venir sous cette forme-là, OK? C'est de la façon que je veux l'imaginer, là. Évidemment, c'est une métaphore, mais t'es pas venu sur Terre avec cette forme-là. T'es venu avec cette forme-là, dans le sens comme toi, en tant qu'humain, et là, tu vas reconnecter avec ton âme, avec cette mission-là. L'énergie de la carte de la mort va venir nettoyer tout ça, ça va te faire le plus grand bien. Et après, ce qu'on veut que tu fasses, qu'on t'implore de faire, c'est de capter l'énergie de l'empereur qui, lui, croit. C'est dans ses croyances intégrées dans son ADN qu'il peut réussir. Il n'y a pas de doute. Encore là, c'est encore la même chose que la reine de bâton tantôt. L'empereur n'a aucun doute. Il sait que
sa mission, elle est noble. Il sait qu'il va être en mesure de servir une cause noble et il va mettre tout ce qui est en sa possession, tout ce qui est sous sa responsabilité, il va mettre ça au service de cette vision-là. Et c'est comme, on souhaite te dire d'embarquer dans cette énergie-là. Le chariot, mon Dieu, ton chariot, il est prêt, ton bateau s'en vient. Mais oui, c'est définitivement pas facile et je le sens, je le vois. On dirait qu'à chaque fois que tu es sur le bord, que ça devienne clair, il y a comme quelque chose dans ta vie qui vient comme la tour, venir tout bousiller, puis venir comme te donner, on dirait, la sensation que tu as pris du retard. Mais que tu as pris du retard et que ça augmente ton sentiment d'impatience. Et là, ici, on te demande simplement de calmer tes ardeurs. L'eau, hein? On le revoit ici, de la thérapie avec l'eau, de venir désamorcer les connexions, l'hyperactivité. L'électricité, elle est énormément, elle est partout, là. Il y a comme un niveau électrique incroyable. On le voit ici, mais c'est normal. Tu as tellement vécu de choses, tellement vécu de résistance que là, à ce point-ci, tu vas pouvoir lâcher prise. À partir de là, une fois que la mort va avoir nettoyé, tout ça va avoir enlevé qu'est-ce qui n'est plus nécessaire. Puis tu peux l'aider si tu veux, là, s'il y a des choses que tu sens que tu t'es inspiré de laisser tomber, de lâcher prise sur certains trucs, de ne pas t'accrocher. C'est ça qu'on voit ici avec la reine de Pentacle, c'est de ne pas t'accrocher à ce que tu sens que tu as peut-être besoin de changer, besoin de conserver. Et tu vas faire de la place, mais vraiment, là, le petit bout de travail qui reste à faire, c'est de diver dans l'énergie de l'empereur. De diver dans son énergie qui va venir te supporter, sentir que la vie va te supporter, la vie va être là pour toi. Puis ça va tout être des trucs qui vont t'aider à voir vraiment plus clair, mais ce que moi je vois, ce que j'ai comme été permis de voir, c'est que tu veux explorer l'invisible. Tu veux explorer ces forces féminines, masculines, ces forces qui nous gèrent un peu, qui nous interpellent, qui nous supportent, qui nous attirent. On dirait que c'est vraiment là-dedans que tu vas aller explorer et tu veux matérialiser. Tu vas, en fait, même pas tu veux et tu vas matérialiser ce que tu es venu faire ici, c'est clair, c'est définitivement ça. Il y a juste une nécessité de lâcher prise sur tes croyances, les croyances qu'on t'a vendues, que tu as achetées par rapport à le fait que tu pourrais pas réaliser ton objectif. C'est pas parce que personne le fait que toi, tu peux pas le réussir. Donc, attelle-toi avec des croyances qui vont te soutenir, qui vont t'aider. Puis je te dirais même, va même plus loin. L'empereur, là, il y a zéro doute. Il est l'empereur pour cette raison-là, parce que il y a des croyances qui viennent vraiment le supporter, puis lui donner cette posture-là de gagnant et de vainqueur. Donc, c'est vraiment là qu'on t'amène. Et le petit sneak peek que j'ai été capable d'avoir, c'est que tu es venu ici pour manifester quelque chose qui n'a pas encore été créé, que tu n'as pas vu encore autour de toi. Et là, il y a comme une énergie d'impatience par rapport à découvrir ça, mais ça va se dévoiler. Ça va définitivement se dévoiler. C'est le flow, ça s'en vient. Ton bateau, il est là. Et c'est juste une question de croire que tu as droit à cette mission-là, que tu es en mesure de la réaliser, puis que même si tu n'as pas tous les détails encore, même si ça colle pas, tu sais, dans le sens où ça touche pas encore à terre, toi, tu es venu ici pour le matérialiser, pour que les prochaines personnes qui vont regarder ça vont dire « Oui, moi, c'est ça que je veux faire. » Donc, tu es un peu comme, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, mais tu es comme le premier chanteur qui a jamais existé. On savait pas qu'on pouvait faire des chansons, puis lui, il a eu le sentiment, chanteur ou chanteuse, mais le sentiment qu'il y avait quelque chose à faire passer par sa voix. Ça a sorti des sons, puis on a appelé ça une chanson. Donc, je sens que c'est le même niveau pour toi. Tu es venu ici pour apporter quelque chose de totalement différent qu'on n'a jamais vu encore. Et
ces choses-là sont là pour être mis sur terre et c'est pour ça que tu as énormément de support. C'est pour ça que tu as énormément de soutien partout et c'est pour ça que je te dis de croire 100 000 à l'heure à l'énergie de l'empereur parce que c'est comme si tout l'univers, tout le cosmos est là en train de te soutenir parce que ça va passer par toi. Wow! J'ai vraiment besoin d'un verre d'eau après pour parler de tout ça, mais c'est un tirage incroyablement puissant. Je sens énormément d'énergie qui ressort. J'espère que ça t'a éclairé un petit peu, mais si ça l'a juste effleuré un petit peu la question, sache que c'est tout à fait normal. Le nettoyage n'est pas encore complété. Mais lorsque le nettoyage va être complété, ça va devenir tellement clair. La lourdeur au niveau de ton cœur va se résorber. Tu vas te sentir vraiment léger, légère. Tu vas flotter là, comme vers ton flot. Ça va se faire presque tout seul. Il y a encore un petit peu de patience à avoir. Je sais que c'est pas facile, mais un petit peu, juste un peu de patience. Donc voilà, c'était ton tirage aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si oui, give a thumbs up. Laisse-moi un commentaire pour savoir qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce tirage-là. Les tirages des missions d'âme sont toujours... en tout cas, ça suscite beaucoup d'énergie. Ça fait brasser bien des choses, donc n'hésite pas à partager ce que tu as envie de partager dans les commentaires. Si tu veux quelque chose plus en privé, n'hésite pas à m'envoyer un courriel, ça me fait plaisir de vous lire. Sur ce, bien, ça va être tout pour nous aujourd'hui et on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!